Bonjour, je vais réaliser aujourd'hui, à l'initiative de Laurence Costa, l'Instant d'Absolu, un écologe magnifique qui se trouve dans le Cantal et qui a à cœur de faire des animations sur le net autour du développement personnel et surtout autour du vivant, de la nature. Elle m'a donc proposé d'organiser un enregistrement pour la sortie du confinement. Donc, sur comment nous allions pouvoir aborder cette fin de confinement. Et je me suis volontiers prêtée à l'exercice parce que je trouve que nous avons à penser comment, depuis notre essence, nous allons réaliser cette sortie et comment nous allons pouvoir faire avec cette nouvelle façon de vivre avec ce qui est apparu dans nos vies aux uns et aux autres. Donc volontiers, je réalise avec le jeu donc l'audace de l'âme, hein, c'est pour cela que Laurence a fait appel à moi. Donc avec l'audace de l'âme, je vais tirer 4 cartes et je vais essayer d'aborder cette question du déconfinement avec vous. Donc, j'étale mes cartes et je vais prendre la première carte qui donne plutôt la mesure de l'ambiance, l'énergie dans laquelle nous sommes actuellement à 2 jours du déconfinement. Donc, voici la première. Il s'agit d'une carte qui, je vais essayer de la présenter un peu mieux, qui s'appelle la transmutation. Alors, la transmutation indique donc ce que nous traversons actuellement. Nous sommes dans un état, dans une période de transformation. Nous avons traversé cette période un peu délicate et en même temps, cela nous a permis aux uns et aux autres de transformer des choses intérieurement et de pouvoir envisager de nous transformer afin d'aborder un monde qui sera différent. Bien sûr, le monde évolue année après année, pas après pas, seconde après seconde, j'ai envie de dire. Mais là, ce qui est certain, c'est que cela a mis en perspective ce que nous étions habitués à vivre et cela nous a demandé d'opérer un retour sur soi, d'opérer un retour vers une nouvelle façon peut-être d'aborder la vie. Donc, dans l'état actuel des choses, beaucoup de personnes ont déjà opéré un changement intérieur. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours léger, mais c'est probant dans la mesure où la majorité d'entre nous a pris la mesure qu'une transformation était nécessaire et peut-être du côté de l'oubli des, des querelles inutiles, j'entends par là des querelles intérieures, de la pacification intérieure, de la résolution des conflits intérieurs, de la volonté de nettoyer les plaies et les blessures. Donc je suis vraiment ravie de tirer cette carte qui donne état ce qui se joue actuellement pour nous, c'est-à-dire une possibilité de transmutation. Voilà la proposition du passage de la période que nous vivons et c'est avec ça que nous allons aborder le déconfinement. La deuxième carte qui va parler cette fois-ci plutôt de l'obstacle éventuel, c'est-à-dire de ce que nous pourrions rencontrer comme difficulté à la sortie du confinement. Elle s'appelle le passage. Alors, peut-être vous ne le voyez pas bien, mais en fait, cette carte, la numéro 16 du jeu, s'écrit en 2 mots. En tout cas, il y a un guillemet, un tiret, pardon. Et le passage indique que le pas doit être sage et l'obstacle, ce serait de se précipiter. L'obstacle, ce serait de vouloir tout exploser, tout transformer de façon trop rapide, d'une façon un peu immature, d'une façon peut-être plus du côté de l'adolescence. Non pas que les adolescents se transforment mal, mais souvent c'est difficile, c'est laborieux. Ils veulent faire les choses un peu plus vite que la musique et c'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est d'opérer pas après pas. Un peu, vous savez, comme les pas japonais, on appelle ça les pas japonais, ces pierres qui sont dans les jardins, dans les pelouses parfois. Pourquoi? Parce que d'abord un pied, puis après l'autre, puis après
le suivant. Et de faire état à chaque fois des petits progrès. Et c'est petit progrès après petit progrès que nous allons être en mesure d'installer une nouvelle façon de faire. Mais c'est sûrement pas en courant, c'est sûrement pas en souhaitant tout exploser, c'est sûrement pas en reniant les pas d'avant, c'est plutôt en prenant la mesure de ce qui a été créé, de ce qui a été fait pour aller vers quelque chose de, de cohérent en fait. Parce qu'il y a à installer une cohérence à l'intérieur de soi, il y a à installer un socle pour avancer. Et le socle, il se construit à partir d'un état que nous pouvons faire progrès après progrès, victoire après victoire, et surtout dans un esprit, dans une volonté de, comment je pourrais appeler ça, de vraiment consacrer, de vraiment honorer chaque pas. Et c'est avec ça que nous allons avancer, c'est avec ça que nous allons pouvoir nous transformer. J'entendais une jeune fille tout à l'heure qui parlait à une amie en disant « Mais ça va me faire bizarre d'aller faire le plein, d'aller… » Ben oui, euh, il y avait comme si elle disait, avec ses mots à elle, avec ce constat-là, « Mais comment je vais faire pour aller faire le plein de ma voiture? Est-ce que c'est ça que j'aurais envie de faire? » Ben peut-être pas. Peut-être que cette jeune femme va trouver un autre moyen de se rendre à son travail désormais que prendre sa voiture toute seule tous les matins. Peut-être qu'elle va progressivement s'ouvrir à d'autres possibilités et dire je peux agir autrement, peut-être que ce serait mieux pour la planète, ce serait mieux aussi pour que je partage mon véhicule avec d'autres, par exemple en covoiturage. Voilà, c'est accueillir chaque sensation, chaque émotion et faire un pas plus loin et à chaque fois regarder ce pas effectué pour continuer à avancer. Alors maintenant, je vais tirer une carte du côté de la solution. Quelle solution nous est proposée pour opérer au mieux ce déconfinement? Et là, je vois une carte que j'aime beaucoup. C'est la carte du chemin. Alors la carte du chemin, c'est l'invitation à être sur son chemin, mais pas à être sur son chemin au sens, oui, tous les jours nous empruntons des chemins, nous empruntons des voies plus ou moins tortueuses. Être sur son chemin, c'est tenter d'être au plus proche de notre vibration première. Et c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle invite à se respecter. Elle invite à être au plus proche de son énergie de vie, de sa vibration de naissance. Et surtout, elle invite à remplir finalement la mission de vie que nous avons à effectuer au plus proche de pourquoi nous avons été conçus. Si vous voulez, c'est d'être à l'exacte place qui fait que nous sommes au monde et qui fait que nous allons honorer du mieux possible le chemin. Et je vais vous lire la dernière phrase du texte qui accompagne la carte parce que je pense que c'est intéressant de se replacer dans dans cette vision-là pour avancer sur notre route, les uns les autres. Soyez vous-même, soyez le pèlerin sur le chemin qui va à la conquête de son essence profonde. Cela vaut toutes les chasses au trésor, toutes les ruées vers l'or. Le butin, c'est vous. Merci. Merci à vous d'honorer le chemin avec grâce. Vous voyez là, ce qui nous est indiqué, c'est quelque chose du côté de cette vérité qui est ma vérité, c'est la vérité. Non pas que je veuille l'imposer aux autres, mais j'ai pu embrasser d'autres vérités. J'ai pu croire ce qu'on m'avait raconté. J'ai pu croire qu'il fallait, par exemple, faire tel métier pour être bien dans ma vie. Et de réaliser à quel point c'est du côté de ma vibration première, de mon essence, que je servirai le mieux le monde. Et peut-être je me suis trompée de chemin, peut-être je me suis trahie, peut-être je me suis menti, j'ai pensé que je devais être ci ou être ça. Et de fait, si je suis au plus près de ma vibration, si en gros, si je suis dans une joie profonde le plus souvent possible, eh bien je serai dans le juste. Et là, je serai dans la vérité. Et là, je serai en train d'honorer le chemin avec grâce. Je vous la remontre parce que, regardez, elle a des couleurs particulières, cette carte. Je me souviens particulièrement au moment où j'ai peint vraiment le chemin en lui-même, comment ça avait une… Alors là, l'image n'est peut-être pas parfaite, elle est plus jolie en vrai sur la carte et dans l'œuvre originale, mais on aurait dit du doré.
Donc, on aurait dit un chemin doré. Donc, il vous est demandé, pour effectuer ce passage, pas après pas, de, de marcher avec vos chaussures dorées, vos chaussons dorés, j'ai envie de dire, sur une route dorée. Et cela vaut toutes les chasses au trésor. Vous êtes le trésor. Et pour terminer, je demande au jeu L'audace de l'âme, qu'est-ce qui va nous soutenir pour effectuer cette sortie du confinement? Eh bien, vous allez, j'ai envie de dire, halluciner. Ce qui va nous soutenir, c'est la vie. Voyez cette carte, le cœur qui matérialise la vie au travers d'un dessin. Elle est extrêmement vibrante. Vous voyez comment il vibre. Elle est également très organique. On dirait presque un cœur fleur ou un cœur poisson. En tout cas, vous pouvez imaginer à quel point la vie vous soutient. Pour effectuer ce passage, la vie va vous permettre de sentir la vie en vous. Donc la clé pour sortir de ce confinement, donc de cet interdit, quelque part de se mouvoir, de cet interdit de vibrer pleinement, ça va être d'honorer le vivant en vous. Et quand je dis honorer le vivant en vous, ben, ça va être sentir la vie qui vous traverse. C'est-à-dire, en instant après instant, c'est le respect et l'attention que vous porterez à la vie qui vous traverse. Et pour cela, moi, je connais une solution qui est parfaite, c'est la respiration, l'attention à votre respiration. Et il vous suffit donc de dupliquer à l'infini cette respiration, de sentir ce souffle qui vous traverse et d'être d'une certaine façon en écho de la vie qui vous traverse. Alors, vous voyez, ce partenariat que je fais avec ce tirage de cartes avec Laurence et Daniel d'Instant d'Absolu, pourquoi je trouve qu'il est très précieux ce partenariat, c'est qu'ils ce couple-là, depuis des années, met beaucoup d'énergie dans le fait de faire vivre un lieu en pleine nature, dans un écrin de nature, dans une nature préservée. C'est le paradis des oiseaux, c'est devant un lac naturel, sauvage. Et en fait, je pense qu'ils offrent à leurs hôtes la possibilité de retrouver ou de trouver une respiration. Et la plupart de leurs hôtes, Laurence me disait tout à l'heure, on a effectué un tirage ensemble et en fait l'enregistrement n'a pas fonctionné, c'est pour ça que je le recommence. Laurence disait tout à l'heure, au début les gens disaient « Ah ben voilà, je vais être heureuse de retourner, je vais être heureux de retourner dans ma vie ». Et maintenant, les gens disent « Mais en fait, ça va être dur de retourner dans ma vie ». Mais pourquoi leurs hôtes disent ça? C'est parce qu'ils contactent la nature pleine et entière et ils sentent depuis quelques années, depuis quelques temps que ça va être difficile sans doute de se priver un peu de cette respiration. Donc là, ce qui nous est demandé, et d'ailleurs le coronavirus atteint la sphère de la respiration et des poumons, ce qui nous est demandé, si nous sommes en pleine santé, c'est de respirer pleinement, d'accueillir la vie qui nous traverse et bien sûr de prendre soin, ce faisant, de tous ceux qui sont peut-être avec des difficultés de santé. Plus nous serons, nous, les bien portants dans cette respiration, plus nous soutiendrons la vie de ceux qui sont en difficulté de respiration. Et d'ailleurs, il y avait dans la réunion donc Zoom juste avant que je n'ai pas réussi à enregistrer, j'ai fait une erreur de manipulation, je pense, une personne qui dit ben, « Moi, aujourd'hui, je me suis octroyé le droit de sortir de chez moi sans autorisation et surtout, je me suis octroyé le droit de prendre une place dans le métro non autorisée puisqu'il va y avoir une place sur 2 disponible seulement. » Et je lui ai répondu au regard de cette carte, mais en fait, tu n'as fait que respirer 2 fois plus. Tu as respiré pour celui à côté qui ne respirerait pas. Donc, je vous invite vivement, si je puis me permettre ce jeu de mots, à incarner la vie plus, plus, plus. En tout cas, c'est ce que propose ce tirage pour sortir du confinement. J'aurais envie de vous dire que je suis très, très heureuse de partager ces phrases joyeuses, ces possibilités heureuses pour sortir du confinement, puisqu'il s'agit juste de retourner dans la vie, d'y aller encore plus fort, avec peut-être l'intention d'être en conscience de ça. Voilà.
Merci à tous, merci la vie et belle suite à vous tous. À très bientôt.